natalité un facteur de la croissance démographique au Burkina Faso. Bien. Qui d'autre? Oui, dis ça. Il y a aussi la pauvreté, la polygamie et les mariages précoces et forcés chez la jeune fille. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter? Karim? Moi, je trouve que l'augmentation du prix de la capote est un des facteurs très importants de la démographie au Burkina Faso. Ça veut dire quoi, ça? Madame, mais Karim a raison. Regardez vous-même. Vous êtes un exemple vivant de ce qu'il vient de dire. En 3 ans, vous êtes tombé enceinte 2 fois. La première fois, vous avez fait des jumeaux. Qu'est-ce qui prouve que la deuxième fois, vous n'allez pas mettre au monde 3 ou 4 enfants? Donc vous êtes un facteur de la croissance démographique au Burkina Faso. Taisez-vous. Fadel, dehors. Dehors. Madame, je ne sors pas. Dehors, je t'ordonne de sortir de la classe. J'ai payé mes frais de scolarité comme les autres, donc je ne bouge pas. Ah bon? Très bien. Je ne vais pas permettre ce genre d'impolitesse là. Eh madame, s'il vous plaît, ne parle pas. Laissez-la. Madame, s'il vous plaît, ne parle pas. Je viendrai terminer le cours. Quand Fadel sortira, Fadel, tu as vu ce que tu fais? Sors vite et que ça saute. Le chef de classe a raison, Fadel. Sors! Ok, venez me faire sortir. Ok les gars, faisons-le sortir. Fadel, dehors. Fadel. Venez me faire sortir. Dépose le couteau là. Qu'est-ce qui passe? Monsieur, c'est Fadel qui a manqué du respect à Madame Somi. On lui demande de sortir et il nous menace avec un couteau. Mais le chef de classement, je l'ai envoyé Monsieur, pour toi. c'est à ça de ce là, c'est fou. Je m'attendais que je vous remette mon sac. Je n'ai pas de couteau avec moi. Monsieur. Fadel, qu'est-ce que c'est que ça? Je t'ai posé une question, c'est quoi ça? Ok, suis-moi à l'administration. Je peux dire que ce qui m'a motivé vraiment à être acteur, un jour j'étais assis comme ça, je regardais la télé, j'ai vu une série qui passait. Oui. Et puis voilà, je me suis dit, aïe, ces gars-là même ne jouent même pas, donc moi aussi je peux faire pareil, je ne vois pas là où c'est difficile. Et puis après ça, j'ai essayé de prendre des contacts un peu partout, de gauche à droite. Et puis voilà, un jour je me suis lancé dans une série, Bambino. Et puis quelques instants après, j'ai entendu le projet Clap en Herbe. C'est comme ça que je suis venu à Clap en Herbe. Franchement, jouer dans le film La source du mal était une belle et bonne expérience pour moi. Mais dites-moi, je voudrais savoir, comme au début, vous étiez en train de regarder une série et vous avez trouvé que c'était tellement facile et comment que vous pouvez faire mieux que ça. Est-ce que pendant le jeu, vous avez trouvé que c'était aussi facile que ça? Je vais dire que malheureusement, non. Parce que quand je suis arrivé sur le terrain, j'ai vu la difficulté réellement. Il y a eu des fois où j'étais trop stressé, je n'arrivais même pas à parler, donc il fallait reprendre. Le réalisateur disait à chaque fois couper, parce que je n'arrivais pas à trop parler, quoi. J'hésitais sur mes mots, je faisais des trucs un peu, des fautes, quoi. Donc quand je suis arrivé, j'ai dit, waouh, ces gars-là, c'est vraiment un boulot dur, quoi. Donc, dans ce cas, après cette expérience, est-ce que vous avez envie de continuer en tant qu'acteur? Ou l'envie vous est passée de le faire? Non, j'ai toujours envie de continuer en tant qu'acteur. Oui. Et si les portes me sont grandement ouvertes, il faut le dire, parce que je suis aussi élève. Oui. Voilà. Si les portes me sont grandement ouvertes, je vais me lancer sans hésiter.